Bienvenue sur Ici Éco. Le président de la Commission des finances et du budget, Brahim Kenaan, a annoncé l'achèvement de la loi sur la réforme des banques, tandis qu'une séance finale consacrée à l'annexe se tiendra lundi prochain. La commission s'était réunie en présence du ministre des Finances, Yassine Jaber, et du ministre de la Justice, Saad El-Nassar. À l'issue de la séance, le président de la commission a estimé que ce qui avait été accompli était la loi sur la restructuration des banques avec ses 29 articles, après un débat ayant duré plus d'un mois. Il ne reste plus que l'annexe relatif à l'hiérarchie des fonds requis ainsi que deux lois portant sur la déclaration des fonds à travers les frontières et la prolongation du délai prévu par la loi sur l'acquisition de biens immobiliers par les étrangers. Tous ces textes figureront à l'ordre du jour d'une séance finale de la Commission des finances et du budget qui se tiendra avant midi lundi prochain. Kanaan prépare aussi le rapport dans les prochains jours afin d'éviter tout retard dans ce domaine, de sorte que les lois soient lundi prochain sur la table du secrétariat général et de la présidence de la Chambre des députés. Concernant la loi sur la régularité financière et la restitution des dépôts, Kanaan a confirmé qu'une commission travaillait au Grand Sérail sur certains amendements. Cette question est fondamentale et sans elle, rien ne peut être entrepris en matière de réforme des banques, car l'application de la loi est liée à l'adoption de la loi sur la restitution des dépôts. Le plus important reste d'assurer le financement de la loi sur la restitution des dépôts. Il s'agit de la responsabilité du gouvernement ainsi que des autorités financières et monétaires qui doivent élaborer une vision applicable protégeant les droits des déposants et rétablissant la confiance dans l'économie libanaise et dans le secteur bancaire. Durant cet épisode, nous suivons l'évolution du secteur immobilier au Liban dans un contexte de stagnation touchant de nombreux secteurs économiques libanais à la suite de la dernière guerre. Et je reçois le président du syndicat des agents et consultants immobiliers, Walid Moussa. Toujours un plaisir de vous recevoir, monsieur Moussa. Bonjour Maurice. Donc pour commencer, comment se porte aujourd'hui le marché immobilier au Liban? Malheureusement, ce semestre-là a vu un recul d'à peu près 26%, 28% par rapport à l'année dernière. On est, disons, il y a eu environ 24 000 transactions depuis le début de l'année jusqu'à maintenant. Ceci est dû à la guerre qui a commencé depuis le début de l'année et les conséquences qui se sont les conséquences qui ont eu lieu à cause de cette guerre. Et les conséquences ne sont pas seulement locales, parce que là, bien sûr, que les gens hésitent d'investir dans le Liban maintenant, mais aussi les conséquences régionales de cette guerre-là a fait de sorte que le Libanais, de la diaspora libanaise, qui investit d'habitude au Liban, a été affecté par cette crise régionale, surtout dans les pays du Golfe. Et on voit maintenant que même dans les montants, dans les transferts, on est à 50% de moins de transferts dans les 6 derniers mois. Et cela a directement eu des conséquences sur les investissements immobiliers. Alors là, on attend peut-être, c'est une crise qui est beaucoup plus que libanaise. C'est une crise régionale, peut-être mondiale. Il faut attendre peut-être les mois qui viennent pour savoir vraiment qu'est-ce qui va se passer dans l'économie libanaise et dans le secteur immobilier. Donc peut-on dire que cette guerre et ses répercussions ont plongé le secteur dans le chaos? Oui, bien sûr. Au niveau des ventes, là, on voit une chute dans le nombre des ventes, malgré qu'on voit une augmentation dans le nombre des permis, parce que les Libanais, la résilience des Libanais fait de sorte que les promoteurs, dans les derniers, disons, dans le second semestre de 2025, ont acheté des terrains, et ceux qui en avaient déjà des terrains ont présenté des permis pour avoir des permis de construction. Et on voit vraiment qu'il y a une augmentation de permis de construction, mais il y a un recul dans les transactions dû à la situation et à la guerre. Mais aussi, en ce qui concerne les locations, c'est le chaos total. Pendant la guerre, on a vu que les locations à courte durée ont vu... C'est ça. Permettez-moi de poser la question. Donc,
vous avez bien mentionné la demande de location. Qu'en est-il de la demande de location depuis le début de la guerre? Euh, Pendant la guerre, si on parle des réfugiés, euh, plusieurs phénomènes ont eu lieu. Il y a beaucoup de gens qui ont retiré leurs appartements à la location. Les gens ont eu peur, ils ont voulu ne pas louer suite aux incidents qui se sont passés à Hazmiye ou à Ain Saadé. Et les gens ont décidé de ne plus louer leurs appartements aux réfugiés. Et ceux qui ont accepté ont doublé ou triplé leur prix. Et déjà, les locations à courte durée ont des prix beaucoup plus élevés que les locations à courte durée. Mais aussi, l'exploitation, la nature humaine a fait de sorte que les gens ont voulu doubler ou tripler les prix. C'est ça. Malheureusement, ça se passe dans toutes les crises. Et on voit que les gens essayent d'exploiter les uns les autres. Mais on constate que l'exploitation, ce genre de comportement, n'a pas de confession, n'a pas de religion, et elle est reliée, ce comportement est relié directement à la nature humaine. Et c'est pour ça que maintenant, on voit que ces mêmes réfugiés, quand ils reviennent à Dahiye, les gens de Dahiye sont en train d'exploiter les gens qui sont retournés, qui voient leur maison détruite et qui sont obligés de louer de nouveaux appartements. Là, ils voient les prix qui sont, ce qui était à 200, 300 dollars à Dahiye, et maintenant est à 400, 500 dollars dans le cœur de Dahiye. Et dans les périphéries de Dahiye, les prix qui étaient de 600 à 900 dollars avant la guerre, maintenant, ils sont loués de 900 de 800 à 1200 dollars. Qu'en est-il du coup élevé des loyers en général au Liban maintenant? Dans quelle région? À Beyrouth, dans la banlieue de Beyrouth, au Matin, etc. Il y a une tendance à élever les prix des loyers en général au Liban. Elle est due à deux phénomènes. La première, c'est que la hausse demande pour la location, parce qu'il n'y a pas de crédit immobilier. Les jeunes n'arrivent pas à obtenir des crédits pour acheter des appartements, alors ils sont obligés d'aller à la location. Et cela crée une hausse demande. Et il est normal dans un marché libéral, quand il y a une hausse demande, et il y a augmentation de prix. Ça, c'est de un. Deux, c'est l'inflation mondiale qui a fait de sorte que les produits de construction, le coût de construction s'est élevé. Alors la valeur du bien immobilier s'est élevée. Et si on applique le principe du 3 à 3,5% pour avoir de la valeur de l'immobilier, la valeur locative, et l'augmentation de la valeur de l'immobilier fait de sorte que la valeur locative augmente au même rythme. Alors, pour ces deux raisons-là, on voit une tendance à augmenter les prix. Maintenant, est-ce que le Libanais peut se permettre de payer ces prix-là? Il y a vraiment une difficulté, il y a une grande crise, parce que là, le Libanais voit une inflation générale sur tous les niveaux, l'immobilier, le logement, les supermarchés, les carburants, et en même temps, il n'arrive pas au contraire, ses rendements, ses salaires n'augmentent pas, et là on est vraiment dans une période très critique et très difficile. Je ne sais pas comment on pourra dépasser ces quelques mois, parce que là, l'effet de cette guerre-là met ce pays-là, qu'on aime beaucoup, dans une impasse assez dangereuse. Quel est le rôle que peut jouer l'État pour soutenir le secteur immobilier et faciliter l'accès au logement? Déjà, par la création d'un ministère de logement, ça fait des années qu'on demande la création de ce ministère. Pourquoi ce ministère? Parce qu'il faut mettre des politiques pour le logement. Il faut vraiment mettre des politiques étatiques qui pourraient aider les jeunes, les Libanais, à accéder à la location ou à l'achat d'appartements qu'on appelle affordable housing. Et ça ne peut pas être fait sans la présence d'un ministère de logement. De un. De deux, il faut en terminer avec la loi de la restructuration des banques
pour voir un secteur bancaire, une renaissance du secteur bancaire qui pourra, lui, donner confiance aux dépositaires et pour pouvoir redonner des crédits aux promoteurs pour construire, en même temps donner des crédits aux acheteurs pour pouvoir acheter ces appartements-là. Aussi, il faut créer des politiques qui incitent les promoteurs à investir dans le secteur immobilier. On parle là au niveau des taxes. Il faut créer des politiques incitant les promoteurs à revenir au Liban surtout ceux qui veulent construire des produits qu'on appelle affordable housing. Ça, c'est le minimum que l'État peut faire pour créer de nouveau un secteur immobilier fort. Et n'oublions pas que le secteur immobilier, quand il se déclenche, il déclenche avec lui 72 métiers. Et quand le bâtiment va, tout va. Mais aussi quand le bâtiment revient, tout revient. Comment va le bâtiment maintenant? Qu'en est-il des projets immobiliers arrêtés, toujours en cours, les grands projets? Comme je l'avais déjà mentionné, il y a beaucoup de de permis de construction en cours. Dans quelle région? Surtout au Liban et à Beyrouth. Les produits qui étaient en construction continuent bien. Bien sûr que les prix, le coût de construction s'est élevé. Ça a eu un effet négatif sur les projets en construction parce que là, les coûts ont augmenté et les promoteurs avaient vendu à des prix qui étaient différents des coûts de construction actuels. Mais on voit qu'il n'y a pas de projets qui ont été arrêtés. Il y a même de nouveaux projets à des prix beaucoup élevés. Et les Libanais aiment par nature le secteur immobilier. Et on espère bien, je vous assure que si on voit la renaissance de l'économie libanaise bientôt et la renaissance de notre cher pays, le secteur immobilier va être parmi les premiers secteurs qui vont voir cette renaissance. La nouvelle loi sur les loyers a protégé le locataire contre toute explosion du logement pendant 3 ans. Il est aujourd'hui possible d'établir des contrats de location saisonniers, incluant des conditions claires, puisque l'article 543 du Code des obligations et des contrats prévoit des exceptions, dont la possibilité des locations saisonnières. Que pensez-vous de la nouvelle proposition de loi qui accorde un droit de résidence aux étrangers investissant dans l'achat d'un bien immobilier d'une valeur de $500 000 ou plus? Je suis tout à fait avec cette loi. Elle n'est pas faite pour ce mois-là ou pour cette année-là. Elle est faite pour l'avenir du Liban, l'avenir qu'on est en train de planifier. Peut-être, j'ai entendu beaucoup de critiques, surtout des influencers qui voulaient peut-être avoir du content pour leur page. Mais soyons sérieux, cette initiative est importante pour dans le nouveau Liban pour qu'on puisse attirer beaucoup de gens de la région. Vous avez constaté un intérêt de la part des investisseurs étrangers? Il y a beaucoup de questions, des gens Irakiens, Syriens, Libyens. Et peut-être ces gens-là vivent dans des situations beaucoup plus pires que le Liban. Est-ce une véritable occasion d'investir? Oui, là, c'est pas le moment parce que le Liban traverse une période assez difficile, mais déjà quand on demande des questions, quand des gens, on voit qu'il y a des questions et des gens qui sont intéressés, même si les investissements n'ont pas eu lieu, on constate que c'est un bon projet et on est convaincu que ça pourrait être, disons, un des facteurs qui pourraient attirer les investisseurs étrangers. Pour finir avec le lancement du nouveau Liban et le rétablissement de la confiance et de la stabilité, faut-il s'attendre à une hausse de l'intérêt pour l'investissement immobilier au Liban? Je vous assure que le secteur immobilier va être un des premiers secteurs qui va voir la renaissance au Liban. Il faut juste créer cette stabilité politique, économique, sociale et entrer dans la paix éternelle et donner la chance aux Libanais
de reconstruire leur pays. Alors le secteur libanais va être un des premiers secteurs qui va voir cette renaissance. Le président du syndicat des agents et consultants immobiliers, Walid Moussa, c'est toujours un plaisir de vous recevoir. Merci Maurice. Bien voilà, mes chers téléspectateurs, nous arrivons à la fin de cette émission. Vous pouvez revoir tous nos épisodes sur les réseaux sociaux. Au revoir.